Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici, EWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 18 mai 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, année après année sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'intelligence, frères et sœurs, est en Dieu. Oui, l'abondance est en Dieu. L'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, frères et sœurs. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. C'est le plus grand secret, frères et sœurs. Des fois, nous nous efforçons de chercher la paix, de chercher les solutions ailleurs. La force est en Dieu. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, frères et sœurs. Bon réveil, mon frère, et bon réveil, ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale. Vous savez que notre dévotion matinale, et sa raison d'être, c'est de nous aider à nous réveiller et avec Dieu, car un réveil avec Dieu et va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, et des journées remplies de la faveur de Dieu vont finir par nous aider à avoir une année 2024 rempli de sa bonté, car vous savez que l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à EWH Redemption Ministries, et en 2023 l'année a été décrétée l'année de la faveur de Dieu. Donc de la faveur de Dieu en 2023, donc nous sommes présentement en 2024 dans la bonté de Dieu. Particulièrement, et pour cette semaine, si vous avez eu la chance d'écouter notre méditation dominicale, et donc à chaque dimanche, on a une méditation, nous avons des sujets spécifiques que nous traitons, et le sujet que nous avons eu dimanche dernier, c'était la bonté de Dieu. Vivons la bonté de Dieu dans nos vies. Donc, vivons la bonté de Dieu dans nos vies. Et pour demain dimanche, le sujet que nous allons avoir, c'est la bonté de Dieu à travers nos vies. Mais donc pour cette semaine, c'est la bonté de Dieu dans nos vies. Mais nous sommes conscients aussi, frères et sœurs, que des fois, et généralement je le dis de cette manière-là, le chemin du royaume n'est pas un chemin sans détour. Des fois, on planifie des choses, mais des fois on planifie les choses, mais malheureusement, la vie nous joue des tours et les résultats escomptés ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est en fait le message que Dieu nous envoie aujourd'hui et à travers notre dévotion de ce matin. Donc si dans tes humiliations ce matin, dans tes humiliations ce matin, dans tes situations difficiles ce matin, et probablement tu as plus de questions, mon frère, que de réponses. Et ça pourrait arriver ta peine ce matin, et nous n'avons pas les moyens pour enlever de ton âme ce matin cette frustration, cette injustice et ces blessures de l'âme qui sont à l'intérieur de toi.
ça pourrait arriver que ce matin, nous ne pouvons pas, et en fait, c'est pas allumé à un homme comme toi. Probablement, tu cherches des moyens, tu cherches de l'aide, et je comprends que c'est difficile, la honte, et l'humiliation, l'injustice, la frustration qui est à l'intérieur. Mais dans toutes ces circonstances, quand on pose plein de questions, on n'a pas de réponse. Donc le comportement à avoir, frères et sœurs, c'est de nous tourner vers Dieu. Donc dans ta situation ce matin, tourne-toi vers Dieu, mon frère. Tourne-toi vers Dieu, ma sœur. C'est en fait le texte qui nous a été proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons dans le psaume 137. Et dans le psaume 137, le psaume 137, et en fait le titre, si on regarde la Bible du semeur, c'est, et dans le psaume 137, c'est au bord et des fleuves de Babylone. Donc vous allez voir, c'était pas plaisant pour le peuple au bord des fleuves de Babylone. De la même manière que probablement présentement pour toi, ce n'est pas plaisant la situation. Ce n'est pas plaisant pour toi non plus de vivre la situation, les circonstances que vous êtes en train de vivre. Mais probablement tu es au bord et des fleuves et de ton Babylone aussi. Mais tourne-toi vers Dieu. Au bord des fleuves de Babylone, tourne-toi vers Dieu. Au bord des fleuves de Babylone, nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. Au sol de cette contrée, nous avions suspendu nos lyres. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs réclamaient d'être réjouis. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment peut-on chanter des chants de l'Éternel sur un sol étranger? Si jamais je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite perde sa force et que ma langue se colle à mon palais. Si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne te mets plus avant toute autre joie, souviens-toi, Éternel, des Édomites, qui en ce jour du malheur de Jérusalem criaient bien fort, rasez-la donc, rasez jusqu'à ses fondations. Ô dame Babylone, tu seras dévasté. Heureux qui te rendra tout le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisira tes nourrissons pour les briser contre le roc. Donc, en fait, on voit que dans le psaume 137, on voit l'humiliation du peuple qui, c'est comme, avait ses valeurs, avait son respect pour Dieu. Il y avait des chants qui étaient consacrés et juste pour Sion. C'était vraiment des chants pour rendre gloire à Dieu. Et à ce moment-là, l'ennemi, les oppresseurs avaient demandé au peuple de chanter des chants de Sion. C'était pour eux autres une forme d'humiliation. Parce que pour eux autres, c'était comme un sacrilège de chanter les chants de Sion qui étaient juste dédiés pour la louange à Dieu sur un sol étranger. C'est comme une façon de rappeler au peuple, ben, le Dieu que tu loues, il devrait être en mesure de te délivrer ce matin. Donc, ça me porte à rappeler la parole du brigand, des gens à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi. Je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma soeur, c'est quoi tes frustrations ce matin. Probablement, tu viens de te faire
humilié par un étranger, par quelqu'un. Probablement tu es en train de vivre de grandes injustices. Probablement à l'intérieur de toi, présentement, il y a la colère, il y a la haine, il y a un instinct un sentiment de vengeance. La parole nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, le message, la parole de sagesse que Dieu nous envoie ce matin, si tu te trouves dans cette situation, tourne-toi vers Dieu, mon frère. Tourne-toi vers Dieu, ma soeur. Respire profondément et va chercher l'amour de Dieu qui est en toi. Et remets ton sort à l'Éternel. Dans d'autres milieux, dans des formations de développement personnel, et on nous recommande des fois, quand nous sommes en colère, de garder le silence. Probablement ta frustration, des fois on nous demande aussi d'exprimer nos frustrations, d'accepter les émotions que nous vivons à travers ces circonstances. Donc le message que nous avons pour toi ce matin, mon frère, et le message que nous avons pour toi ce matin, ma soeur, au milieu de ces frustrations, au milieu de ces humiliations, au milieu de ces injustices, au milieu de ces trahisons, accepte la douleur, accepte les émotions que tu es en train de vivre et tourne-toi vers Dieu. Accepte les émotions que tu es en train de vivre présentement. Respire profondément. Mais un soupir à l'Éternel. Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. Et je t'assure, mon frère, au moment opportun, ton âme sera guérie. Ces oppresseurs qui sont devant toi, probablement demain, tu seras une source de bénédiction pour tes oppresseurs. Enlève en toi la haine. Enlève en toi toute forme de rancœur. Et demande à Dieu de t'aider à faire ce chemin. Demande à Dieu de t'accompagner dans ces douleurs, dans ces peines, dans ces trahisons, dans ces blessures. Parce que nous avons la garantie, frères et sœurs. Nous avons la garantie que notre Dieu, il est un Dieu bon, il est un Dieu fidèle. Et il n'abandonne jamais ses enfants. Probablement, il y a quelque chose à apprendre dans ces circonstances. N'oublie pas que tu es l'argile et Dieu est le potier. De demander à Dieu de te révéler sa sagesse, sa bonté dans ces circonstances. Donc nous allons prier, frères et sœurs, nous partageons la peine à tous ceux qui sont en train de vivre des situations difficiles. Et notre idée, notre volonté ce matin, ce n'est pas de diminuer ta peine. Ce n'est pas de justifier ou d'approuver l'injustice, l'humiliation que tu es en train de vivre. Mais si on se rappelle de la prière de Saint François d'Assise, demandant à Dieu de nous donner le courage d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Alors que si nous ne pouvons pas changer les circonstances que nous sommes en train de vivre présentement, tournons-nous vers Dieu, car il est le Dieu bon, fidèle, mais il est aussi omniscient, omniprésent et omnipotent.
Allons vers Dieu pour la prière, frères et sœurs. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de toute consolation, Dieu de toute espérance. Nous présentons devant toi ce matin en nous fiant à ta bonté, à ta miséricorde et à ta fidélité. Dieu de toute consolation, à nos frères et sœurs qui sont dans la peine ce matin, à cause d'une injustice quelconque, à cause d'une trahison, à cause d'un rejet, d'un abandon, d'une humiliation, à cause de la méchanceté des hommes. Nous te demandons, Seigneur, dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta bonté, d'intervenir et de toucher les cœurs blessés ce matin, les âmes angoissées. Accorde la paix, la sérénité que toi seul peux donner. Guéris, Seigneur, ces âmes blessées, ces esprits tourmentés. Enlève, Seigneur, toute forme de rancœur, toute forme d'amertume, toute forme de haine, toute forme d'esprit de vengeance. Mais Seigneur, que ton amour puisse habiter en nous. Mais Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous animer. Mets dans nos cœurs ce matin quelque chose de pur, quelque chose de toi, quelque chose de divin. Dieu clément, nous mettons notre monde entre tes mains. Beaucoup de nos frères et sœurs à travers le monde sont contraints de laisser leur maison, leur pays d'origine, soit pour la guerre ou toute forme de violence. À ces réfugiés du monde entier, nous réclamons pitié, Seigneur, pitié. Nous réclamons, Seigneur, ta protection. Nous réclamons, Seigneur, tes bénédictions sur ces gens. Dieu de toute paix, accorde la paix à ces âmes angoissées. À ces réfugiés désespérés ce matin, Dieu de toute espérance, révèle ta bonté, révèle ta fidélité, révèle ta puissance. À ces frères et sœurs frustrés ce matin, accorde ta joie. À ceux qui sont aveuglés ce matin par l'appât du gain et qui sont prêts à tout faire pour élargir, agrandir leur territoire, pour grossir leur patrimoine. Révèle à ces gens-là qu'ils ont une âme à sauver. Révèle ta faveur, ta bonté, comme tu l'avais fait à Saul. Révèle ta bonté, ta puissance à ces gens-là. Accorde à ces gens, Dieu Tout-Puissant, la conscience et la volonté comme Zachée de se repentir et de prendre le chemin de ton royaume pour une nouvelle vie.
Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, n'abandonne pas des enfants qui sont souffrants ce matin, qui sont dans la peine, qui connaissent toute forme de douleur à cause de l'injustice, à cause de l'insensibilité et la méchanceté des hommes. Dieu clément, Dieu de bonté, enlève toute forme d'amertume, enlève toute forme de rancune. Aide-nous, Seigneur, à faire l'expérience du pardon. Aide-nous, Seigneur, à faire l'expérience de l'amour inconditionnel. Révèle ta sagesse et que ton Saint-Esprit puisse nous habiter dès maintenant et éternellement. Guéris, Seigneur, console, Seigneur, pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 18 mai 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont besoin de ce message ce matin. Ils ont beaucoup de questions, mais peu de réponses. Face à l'injustice, face à l'insensibilité et la méchanceté des hommes. Ces frères et sœurs ont besoin de la présence de Dieu. Partage ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs. Tourne-toi vers Dieu dans tes humiliations ce matin. Et à demain.